Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alors, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Vous, téléspectateurs, ou vous qui nous suivez à travers divers canaux, notre esprit est uni ce jour avec l'Esprit de Dieu pour méditer la parole de Dieu. Bienvenue à la méditation. Nous sommes aujourd'hui lundi 2 septembre. Alors, je vous salue, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Alors, toute l'équipe avec moi, les caméras, la lumière, le son, le maquillage, en fait, la réalisation. Notre esprit est uni et nous avons une seule envie, un seul objectif, c'est de communiquer la parole de Dieu via donc la magie de la télévision. Lundi 2 septembre 2024, nous allons lire la parole de Dieu. Et nous sommes dans le mois de la rentrée scolaire. Les vacances scolaires universitaires sont terminées. Vive la rentrée des classes, avec bien sûr son corollaire de problèmes financiers, de soucis pour certains parents d'élèves. Que Dieu vous soutienne, chers parents, et qui vous donne d'avoir beaucoup d'argent pour faire face à tous ces problèmes de la rentrée. Qu'il ouvre les vannes financières et les écluses des cieux. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, Amen. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour la méditation de ce jour, Josué, chapitre 19, du verset 49 jusqu'au verset 51. Et nous allons lire aussi Josué chapitre 20, sauf que nous lirons que le verset 9. Voilà, donc Josué chapitre 19, verset 49 jusqu'au verset 51 et Josué chapitre 20, verset 9. Voici donc le passage de méditation. Je te loue Seigneur parce que tu es grand et tu es puissant, tu es digne de louange et d'adoration. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Père, nous avons besoin d'une seule chose, c'est ton esprit, c'est ton accompagnement, c'est ton assistance pour cette méditation. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais donc lire dans la Bible dans la version Louis II. Josué chapitre 19, verset 49, jusqu'au verset 51 et Josué chapitre 20, le verset 9. Lorsqu'il eut achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, il lui donnait la ville qu'il demanda, Timnath-Serach, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo. À l'entrée de la tente d'assignation, ils achevaient ainsi le partage du pays. Josué chapitre 20, verset 9.
Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement pût s'y réfugier et qu'il ne mourra pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Alléluia. Et comme à notre habitude, acclamons la parole de Jésus-Christ, cette parole qui est oui et amen. Voilà. Donc, nous avons lu le texte et le lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est notre manuel au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et ce lecteur nous pose toujours des questions. Et nous allons devoir répondre aux questions 1, question 3 et question 7 du lecteur. Donc, pour ce 2 septembre, voilà. Pour ce 2 septembre, c'est donc question 1, question 3 et question 7. Voilà. Je peux donner comme titre de méditation à ce passage, Josué reçoit son héritage. Alléluia. Josué reçoit son héritage. Veux-tu recevoir ton héritage? Ce à quoi tu as droit, au nom de Jésus, tu le reçois. En ce jour du lundi 2 septembre, parce que Josué a reçu son héritage. La dernière partie du chapitre que nous venons de lire indique la part reçue par Josué. Donc nous avons lu du verset 49 jusqu'au verset 51. Qu'est-ce qui peut nous surprendre ici? Josué aurait pu avoir le privilège de choisir en premier. C'est Josué, hein? Mais dans le développement, nous comprendrons mieux et tirerons les leçons spirituelles. Toutes les tribus ont reçu leur héritage. Josué, dont le nom en grec signifie Jéhovah est sauveur. Josué, le nom grec signifie Jéhovah est Seigneur, et il est le type de Christ en tant que chef et complice de la foi. Il faut bien noter ça. Si vous prenez des notes, il faut noter qu'il est complice, il est chef et complice de la foi. Nous avons vu dans le livre de Josué, au chapitre 14, Caleb avait demandé à recevoir en premier son héritage. Il n'abusait pas de sa position, ce n'était pas un abus. Mais il voulait montrer l'exemple au reste du peuple qui avait peur de partir à la conquête du reste du pays promis. Il voulait leur donner l'exemple. Caleb était le parfait exemple d'un leader par son engagement. Caleb était le parfait exemple d'un leader par son engagement. Dans le livre de Josué, au chapitre 19, c'est Josué qui va recevoir en dernier son territoire. Et Josué, il reçoit en dernier son territoire. Mais il n'abuse pas non plus lui aussi de sa position. Mais il montre au reste du peuple de la bonne habitude à avoir par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Le Seigneur ne dit-il pas, quand on t'invite quelque part, il ne faut pas venir en premier et prendre la première place. Non. Il faut t'asseoir derrière. Puis il m'a dit, non, mon ami, s'il te plaît, viens, c'est ici ta place. Donc il n'abusait pas non plus de sa position. Mais il a voulu montrer au reste du peuple de la bonne habitude à avoir par rapport aux autres. Josué est le parfait exemple d'un leader par son humilité. Si vous prenez des notes, soulignez ça. Humilité. Écrivez humilité et puis soulignez de 2 traits. Fia. Parce que c'est important. On va plus loin parler de l'humilité. Josué appartient à la tribu d'Éphraïm. Il donne l'exemple à ses frères en choisissant son héritage dans la montagne. Eux, ils avaient dédaigné, ils avaient méprisé, ils avaient foulé aux pieds cette montagne. Mais Josué, il donne l'exemple à ses frères en choisissant son héritage dans la montagne qu'eux, ils avaient dédaigné. Et cet héritage porte un nom significatif. Cet héritage a pour nom Timna Serak, qui signifie
portion abondante. Ça signifie portion abondante. Je voudrais m'arrêter un peu là par rapport à cette humilité, cette façon de faire de Josué. Je voudrais tirer un enseignement déjà à partir de cette humilité. Alors vous savez, en tant que leader, en tant que responsable d'église, en tant que leader, en tant que responsable de communauté ou d'un groupe de frères et sœurs, nous aimons écraser les autres. Ce n'est pas bien. Vous voyez, quelquefois on se surprend à entendre, ici c'est dans mon église. Dans mon église, on ne fait pas ça. Dans mon église, ça ne se passe pas comme ça. Non, ce n'est pas ton église. Cher leader, ce n'est pas ton église. Hein? Non, ce n'est pas ton église. C'est l'église de Jésus-Christ. Et que toi et moi, le Seigneur nous fait la grâce de conduire juste le peuple. Donc, ce n'est pas ton église. Parce que ton sang n'est pas versé pour quelqu'un. Ton sang n'est pas versé pour quelqu'un. Donc, ce n'est pas ton église. On entend souvent ça, dans mon église, dans mon église. Ici, c'est mon église, on ne fait pas ça dans mon église. Non, mais c'est un langage qu'il faut totalement arracher de notre bouche parce que ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ton église. Dans mon église, ce n'est pas ton église. C'est l'église de Jésus-Christ. L'humilité. Alors, soyons humbles et revêtons-nous des qualités qui sont en Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Revêtons-nous des qualités qui sont en Jésus-Christ. Jésus, notre modèle, nous montre toute l'humilité qui le caractérise. Mais comment se fait-il que nous sommes serviteurs de Dieu? Comment se fait-il que nous sommes leaders? Et nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu, le Dieu humble, et puis nous on est orgueilleux. Nous on dit dans mon église, on dit on ne fait pas ça. Ici on ne fait pas ça, parce que c'est mon église. Non, je voudrais, de par cette méditation, que nous puissions nous revêtir de l'humilité de Josué, mais bien plus de l'humilité de Christ. Si d'autres ont bien particulier, si d'autres ont des biens particuliers, excusez-moi, combien il est approprié que Christ ait Timat Sarat, qui signifie une portion abondante. Une portion abondante. C'est sa voix que nous entendons dans Psaume 16, verset 6. Les lignes me sont tombées dans des endroits agréables. Oui, j'ai un bon héritage. Alors, je voudrais chanter ce chant qui me plaît bien. Je suis fils du roi. Tu es fille du roi. Le roi des rois est ton père. Tu es fille du roi. Je suis fils du roi. Je suis fille du roi. Le roi des rois est mon père. Je suis fils du roi. Tu es un prince du Dieu vivant. Tu es princesse du Dieu vivant. Tu as un bon héritage. Tu as un bon héritage. Dis Amen. Il ne faut pas te prendre, j'ai envie de dire, comme à la ramasse, comme derrière. Non. Tu es un prince, tu es une princesse de l'Éternel. Voilà. Donc, ce qui était important de dire, les questions du lecteur, puisque le lecteur nous pose toujours des questions. Alors, pour la méditation, donc de ce lundi 2 septembre, la question 1, question 3 et question 7 du lecteur nous sont posées. Question 1, on le sait maintenant. De quoi ou de qui parlent ces versets? Alors, de quoi? La ville de Timnath-Sérak, la tente d'assignation, le partage du pays et de qui? Les enfants d'Israël, de Josué, de l'Éternel, du sacrificateur Éléazar. Alors, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, la lecture nous donne vraiment des exemples à suivre. Exemple à suivre. L'exemple de Josué. L'exemple de Josué au verset 50.
Alors, on peut lire le verset 50. Selon l'ordre de l'Éternel, il lui donna la ville qu'il demanda, Timna-Sérac, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et il fit sa demeure. Alléluia! Il rebâtit la ville. Et puis l'exemple du sacrificateur Éléazar. L'exemple du sacrificateur Éléazar. Tels sont les héritages, 51, que le sacrificateur Éléazar, fils de Nahum, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuaient par le sort devant l'Éternel. Et devant l'Éternel, à Silo. Et où? À l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevaient ainsi le partage du pays. C'est un exemple à suivre, de faire les choses devant l'Éternel, en fonction donc de ce que Dieu a dit. Alléluia, Dieu a dit. Quand Dieu parle, il faut exécuter à la lettre. Je l'ai dit dans une de nos méditations, que nous sommes des soldats pour Jésus-Christ. Et le soldat, il obéit, excusez-moi du terme, j'ai envie de dire bêtement, aux ordres de son supérieur. Un ordre, ça ne se discute pas, on exécute, et puis après on peut demander, mais chef, pourquoi tu m'avais dit de faire ça? C'est un ordre, on exécute d'abord. Jésus nous demande de faire et nous faisons. Alors si nous évoluons, nous allons comprendre que, donc le verset, la question 7 maintenant, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? J'aime bien aussi cette question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors moi j'ai noté, vous pouvez aussi noter d'autres vérités, chers téléspectateurs d'Espérance TV et vous qui nous suivez via quelques canaux, Dieu me révèle qu'il est Dieu. Il est Dieu et qui fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. En son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. J'aime souvent dire, Dieu n'a pas de montre. La Bible dit, 1000 ans sont comme un jour et un jour c'est comme 1000 ans. Il n'a pas de calendrier. Il est éternel et il fait les choses justes. Chez nous les bêtés on dit P, ça veut dire à point. Voilà, tout de suite. Il fait les choses justes et il fait les choses en son temps. Et aussi Dieu m'enseigne, la vérité que Dieu, cela me révèle, Dieu m'enseigne l'humilité. L'humilité. Je vous en prie, c'est une vertu importante. C'est une vertu importante. Si tu veux avoir un ministère puissant, si tu veux avoir un ministère qui éclate, qui explose, si tu veux avoir un ministère qui est béni par le Seigneur, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. L'humilité, la Bible dit, précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Laissons disparaître notre personne, notre être, ce que nous sommes, nos diplômes, nos titres, docteur, bishop. Laissons tomber tout ça et puis soyons humbles devant le Seigneur. Vous allez voir, Dieu va nous relever. Dieu va nous relever parce que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Le commentaire du lecteur de la Bible. Alors, lundi 2 septembre 2024, je voudrais, avant de lire le commentaire, remercier toujours les rédacteurs du lecteur de la Bible. On en parle peu, mais je voudrais vraiment vous remercier, chers rédacteurs, parce que vous abattez un travail énorme. Timna-Sérac pour Josué. Josué, fils de Nun, est la dernière personne à être servie. Dernière personne. Il aurait pu se servir bien avant, je l'avais dit. Mais il a entendu jusqu'à ce que tout le monde ait son territoire. Son exemple doit inspirer beaucoup de responsables, parents, pasteurs et surtout hommes politiques qui veulent toujours se servir et s'accaparer de tous les avantages. Les hommes politiques montrent qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils se croient ainsi intouchables.
Ils prennent même ce qui appartient aux autres. Ils veulent tout accumuler. Un comportement pareil doit être banni au milieu des enfants de Dieu. Comment te comportes-tu personnellement quand il est question de partage? Les villes de refuge, elles sont destinées à accueillir les meurtriers israélites ou étrangers en séjour en Israël, ayant tué quelqu'un sans préméditation. Dieu, dans son amour, a prévu de telles villes pour préserver la vie de l'innocent. Deutéronome, chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 13. La victime pourrait avoir un vengeur de sang qui pourrait mettre à mort le meurtrier sans s'inquiéter. Car d'après Genèse 9, verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. L'homicide volontaire n'a pas d'excuse. Il n'y a aucune situation atténuante. L'homme, quel que soit son statut social, est l'image de Dieu. La façon dont nous nous traitons mutuellement et dont nous traitons les plus jeunes que nous montre que nous avons compris ce principe. Et la prière du commentaire, Seigneur, donne-nous le cœur qu'avait Josué. Donne-nous le cœur qu'avait Josué, celui de s'oublier. Un cœur qui ne privilégie pas ses propres intérêts. Nous avons besoin d'être simples et humbles. Merci Seigneur. Alors, une partie ou un pan de l'humilité, du partage. Vous voyez, quelquefois dans nos assemblées, nous avons un agapé, nous avons un mariage, nous avons un partage, nous avons un moment où nous allons partager un repas. Mais je suis toujours en train de sourire quand je vois tout le peuple. On dit, bon, le peuple, vous allez manger quelque chose de simple, un sandwich. Et puis les responsables, les pasteurs, les diacres, les anciens, les responsables de comité, eux, ils mangent à une table particulière, une table à côté là-bas, voilà. Donc, eux mangent entrée, sortie, plat de résistance, dessert, boisson, tout ce que vous voulez. Et l'autre partie du peuple mange même des choses à emporter. C'est pas ça le partage. C'est pas ça le partage. Josué, qui avait la possibilité de partager, de prendre en premier, il a dit non, que tout le monde se serve d'abord. Et j'aime beaucoup encourager. S'il y a une cérémonie, laissons que tout le monde se serve. Même les enfants de l'école de dimanche, qu'ils se servent. Et puis nous, les responsables, mais quand tout le monde est satisfait parce qu'il a bien mangé, nous, c'est notre satisfaction. Notre satisfaction, c'est de servir le peuple. Donc, si ce peuple est satisfait, si ce peuple a eu et mangé ce qu'il voulait, nous sommes bénis en retour. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est à ça que Dieu nous appelle. L'humilité et le partage. C'est ici que nous nous arrêtons pour la méditation de ce jour, donc de ce lundi 2 septembre. Josué chapitre 19, du verset 49 jusqu'au verset 51, et le chapitre 20, nous avons lu le verset 9. C'était donc notre test de méditation. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, parce que tu es digne de louange et parce que tu es digne d'adoration. Merci pour ce passage et merci pour les deux choses essentielles que tu nous demandes, l'humilité et le partage. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Alors, Espérance TV, nous le savons, pour le salut du monde. Que la paix soit dans vos maisons. Que Dieu bénisse cette rentrée scolaire et universitaire de chacun de nous et de chacun de vous. Dieu bénisse la Ligue pour la lecture de la Bible, la présidente, Madame V, le directeur national, les agents, le conseil exécutif, le conseil national et tous les ligueurs et ligueuses. Je vous dis, shalom. Je suis Laurent Koudou et j'ai été très heureux de conduire avec mon équipe, l'équipe de réalisation, cette émission. Je vais saluer toute l'équipe, nous vous disons shalom. Et que la paix de Dieu soit votre partage. Ta parole est une lampe à mes pieds
une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.